À la salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo, la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo a présenté les 29, 30 et 31 octobre 2 ballets. In Memoriam de Sidi Larbi Cherkaoui, musique de Affiletta, et une création de Jean-Christophe Maillot, Back on Track 61, un ballet inspiré par le temps qui passe et la sublime musique de Ravel. C'est le moteur essentiel, c'est ce concerto en sol de Ravel que je rêvais de faire depuis plus de 40 ans, qui m'a été initié par mon père avec mon frère qui nous faisait découvrir la musique au travers de ce concerto. Il nous asseyait dans le salon, je me rappelle, on avait 10-11 ans, et il nous obligeait à l'écouter et il nous apprenait à réaliser à quel point la richesse de l'écriture de Ravel était exceptionnelle, à quel point la coloration de l'orchestration était absolument exceptionnelle, et donc nous faisait découvrir toutes les strates différentes qu'il y a dans cette musique, et c'est devenu quelque chose d'obsessionnel pour moi depuis très longtemps. Je me suis toujours dit un jour je ferai ce concerto en sol. Avec la danse, cette chorégraphe ou être danseur, c'est qu'on voit un peu plus vite que les autres le temps qui passe, parce que le corps vous rappelle qu'il ne peut plus tout à fait faire ce qu'il faisait avant. Donc il y a quelque chose d'assez obsessionnel, c'est vrai, et d'assez terrifiant. Parce que la peur de ne plus avancer, c'est en fait la peur de ne plus se mouvoir. Et moi, le jour où je ne peux plus me déplacer, où je ne peux plus bouger, où je ne peux plus danser, je suis de fait mort déjà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose contre lequel je me bats. Mais c'est aussi pour ça que je continue à travailler avec tous ces danseurs qui ont toujours 20 ans. Donc d'une certaine manière, l'énergie et ce qu'ils me renvoient comme image, c'est le fait que je suis immortel avec eux. Back on Track 61 a été créé par Jean-Christophe Maillot d'abord autour d'un pas de deux pour Bernie Skopiters, danseuse étoile de la compagnie durant 30 ans, et Azir Uriah-Gereka, danseur principal pendant plus de 20 ans, tous deux ayant arrêté de danser en 2014 pour devenir maître de ballet de la compagnie. C'est un hommage réel à la fois aux danseurs. Je pense que c'est vraiment un hommage aux danseurs, à cette capacité que le danseur a d'être à la fois l'instrument et la partition, de révéler, à mon avis, de manière assez claire, la partition musicale au travers de l'écriture chorégraphique. Et puis, un double hommage aux danseurs, puisque bien sûr, il y a tous les danseurs de cette compagnie que j'adore, et puis Bernice et Azir qui me ramènent à un peu à l'enfance, j'ai envie de dire. Je retrouve avec eux ce que j'ai toujours connu. Il y a quelque chose de rassurant. Il y a quelque chose de paisible aussi, parce que cette énergie propre aux danseurs de 20 ans qui sont sans limite au niveau de leur force, de leur volonté, de leur énergie, il y a aussi quelque chose d'admirable dans ces danseurs plus âgés qui ont cette paix d'une certaine manière à l'intérieur, où juste un geste peut valoir beaucoup d'autres gestes, et finalement de les confronter les uns aux autres. Il y a cette idée de la transmission, cette idée du respect de l'un pour l'autre, et pour moi le plaisir de l'écriture et de la chorégraphie. Petit à petit, ça s'est bien passé, les choses se mettent en place, et en fait voilà, aujourd'hui on se trouve ici, et c'est comme un rêve en fait. On est un peu comme dans un rêve. Moi, je suis dans un rêve. Oui, comme si l'aventure recommençait. L'aventure recommence. Bien sûr, on a des autres expériences de l'extérieur qui comptent aussi. Mais on est un peu, je pense vraiment avoir la chance d'être là aujourd'hui, comme je suis, avoir la chance de retourner sur scène avec un ballet de Jean-Christophe, que j'adore son travail. Donc c'est vraiment un petit cadeau du ciel. Oui, moi au début je pensais qu'on allait un peu se balader, que ça allait être plutôt comme une présence sur scène. Et puis il ne peut pas se l'empêcher, mais bon, je ne suis pas surpris parce que je le connais tellement bien, on a tellement travaillé ensemble et ça a été toujours ça un peu le jeu entre nous. Dans chaque création qu'on a fait ensemble, qu'il me poussait au bout, quoi. Il essaye toujours de me pousser plus loin que je peux aller et moi je lui ai toujours fait aveuglement confiance et ça a été immédiatement, on a été dans ces cas de figure-là à nouveau, même en sachant que évidemment mon corps ne répond pas de la même manière, donc j'étais un peu plus lente pour répondre à ces demandes, mais
quand même, il y a cette chose en moi qui fait que quand je sens qu'il veut me pousser quelque part et je ne peux pas m'en empêcher de le suivre, quoi, d'essayer de le surprendre à nouveau et être à nouveau comme on était avant. Donc on a beaucoup ri parce qu'il y a eu quand même des drôles de situations un peu comiques par moments. Mais c'est vrai que oui, je pense qu'on a été un peu plus loin que ce qui était prévu au départ. Bernice, après cette parenthèse enchantée, quels sont vos souhaits ? Si ça devient un full-time job, je ne peux pas faire ça. Je dois continuer aussi ma vie, je dois continuer à faire travailler les danseurs. Et je ne sais pas si c'est une option. Voilà, moi, je suis déjà tellement heureux de vivre ça, aujourd'hui, demain, après-demain. On verra.